Élections législatives 2025, rencontre stratégique à l'ambassade du Gabon à Paris. À quelques jours de l'ouverture de la campagne électorale pour les législatives et les locales du 27 septembre prochain et 11 octobre, une session d'information à l'initiative de la Commission consulaire électorale pour le compte des législatives France-Angleterre a réuni ce samedi 13 septembre 2025 tous les acteurs impliqués dans ce scrutin qui voient pour la première fois la participation de la diaspora. Pour l'occasion, la rencontre a donc enregistré la présence des différents candidats, leurs suppléants, ainsi que les représentants des partis politiques engagés pour le deuxième siège zone Europe, Asie, Amérique, Océanie. La séance présidée par M. Ben Lenyongo, président de la CCE, assisté de sa vice-présidente, Mme Bernice Abégué-Oono, et du rapporteur, M. Edson Ongunja, a porté sur les aspects pratiques en lien avec l'organisation du scrutin, notamment en ce qui concerne la logistique, les modalités du vote, la sécurité autour du dépouillement et le respect des règles fixées par le code électoral, lesquelles ont été rappelées par le représentant de l'autorité pour la protection des données personnelles de la vie privée, également présent à cette rencontre. Lorsque le ministre de l'Intérieur veut faire une révision de la liste électorale, le ministre doit solliciter à l'autorité un avis motivé. C'est une obligation de la loi. Si jamais il n'y a pas d'avis motivé, la révision ne peut pas se faire parce que c'est une obligation constitutionnelle. La commission consulaire électorale, en réaffirmant sa volonté de conduire ce processus électoral de façon responsable et crédible, a saisi ce moment pour appeler toutes les parties prenantes à se mobiliser pour la réussite de cet événement qui participe au retour de l'ordre constitutionnel de notre pays et à promouvoir les valeurs de paix pendant la future campagne électorale. Nous n'avons pas d'autre feuille de route. Nous n'avons pas d'agenda caché. Nous n'avons pas de candidat préférentiel. Tous les candidats, pour nous, sont égaux. Et nous allons nous atteler à mettre en place une organisation qui puisse faire en sorte qu'au terme du 27 ou du 11 octobre, c'est selon, que le meilleur l'emporte. Parce qu'au final, c'est le Gabon qui gagne, c'est les intérêts de la diaspora qui trouveront certainement un représentant légitimement et légalement élu. Le représentant de l'UDB, en faisant un calcul simple, si on acceptait que dans chaque bureau de Paris, vous avez des représentants, chaque candidat a un représentant, on serait à 312 personnes sur le bureau de Paris, dans un seul bureau, 312 personnes. Compte tenu de l'exiguïté de l'endroit, ce n'est pas une exigence. Lorsque j'ai parlé de ça, c'était, je veux dire, une négociation avec vous pour éviter le chaos, permettre la circulation. Il était peut-être bon qu'on puisse s'entendre sur le nombre de représentants sur le bureau de Paris. Quant aux autres bureaux, au centre de vote, vous avez le choix de mettre 2 ou 3 représentants un représentant par bureau de vote. Mais spécialement Paris, pour pouvoir permettre une fluidité dans la circulation et puis pour que tout le monde puisse se sentir à l'aise, c'était mieux de voir avec vous. Je ne l'ai pas imposé parce que ce n'est pas réglementaire. C'est juste une proposition. La diaspora, désormais mieux intégrée dans la vie démocratique de la nation, elle devra en toute responsabilité choisir ses représentants pour valablement faire entendre sa voix à l'Assemblée nationale. Voter, ce n'est pas seulement un droit, c'est un devoir envers l'avenir. Choisissez ceux qui écriront les lois, pas ceux qui les subiront. Alors nous sommes avec M. Ndinga Steve, qui je demanderai de se présenter brièvement. M. Ndinga Steve, bonjour. Oui, bonjour. Alors vous avez assisté à la rencontre entre la commission consulaire électorale de France et les candidats, on va dire ça comme ça. Qu'est-ce qu'il en ressort et quelle a été la portée de votre présence? Mais il était important que je sois là
parce qu'il fallait que je fasse émarger et remettre des récépissés de déclaration de conformité à tous les candidats indépendants. Vous savez, dans le cadre de cette élection, ils feront de la communication politique et il faudrait bien canaliser tout ce qui sera dit. Ils vont collecter les données. Il faudrait bien que ces données soient utilisées conformément à la législation nationale en matière de protection des données à caractère personnel. Et c'était important que je vienne de leur faire signer ces formulaires de déclaration simplifiée pour leur délivrer par la suite les récépissés des déclarations. Que définit clairement ces informations en lien avec ces récépissés, enfin, pas récépissés, mais le document que vous avez donné? Alors simplement, ils vont faire de la communication politique. Communication politique veut dire ils feront une collecte des données de leurs adhérents, des éventuels, de leurs membres de l'équipe de campagne, des futurs électeurs à qui ils enverront des messages. Tout ceci doit se faire conformément à la législation gabonaise en matière de protection des données à caractère personnel. D'accord. En cas, parce qu'on me dit donc du jour, il y a la lettre, respect de la lettre, la loi a ceci de préventive. En cas de non-respect de ces dispositions, qu'est-ce qui est prévu? Il s'expose à des sanctions qui sont prévues par la législation nationale. Je pense que lorsqu'on veut représenter le peuple gabonais au Parlement, il faut déjà commencer à les respecter et à respecter les lois de notre pays. Et c'est très important.